Bonjour, bonsoir Internet. Pour assurer et pour atteindre l'objectif de la chaîne, n'oubliez pas l'objectif, c'est de marier le destin des Haïtiens avec celui des Africains. Dans ce contexte, je fais de mon mieux de chercher et de publier sur cette chaîne des allocutions ou des propos ou des discours de quelques grands hommes sur l'île d'Haïti. Et parmi ces grands hommes sélectionnés, aujourd'hui, je vais vous présenter un discours d'Aimé Césaire sur Haïti. Et là, vous allez voir que Haïti a joué un rôle majeur dans l'histoire de l'émancipation et la libération des Noirs du monde entier. Et ici, vous allez comprendre qu'Haïti est la mère de la liberté des Noirs du monde entier. C'est pourquoi, et je l'ai toujours dit, j'ai dit que tous les Noirs du monde entier ont une dette envers Haïti. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous pour encourager le travail. Merci. Haïti avait très mauvaise réputation à la Martinique. Les Martiniquais avaient de Haïti l'image qu'en donnaient les Français. Mais quand je suis arrivé en Haïti, j'ai très vite frappé par la beauté du pays, l'intelligence et le sens artistique de ce peuple. J'ai découvert d'abord que c'était des Antillais exactement comme nous. Il n'y a pas de différence essentielle. C'était seulement une Martinique qui était beaucoup plus grande et qui avait conservé intact un certain nombre de valeurs déjà menacées à la Martinique. Donc une Antille où les valeurs de la négritude avaient pu se conserver et avaient pu s'épanouir magnifiquement dans le domaine culturel. C'était pour moi la plus belle et la plus grande des Antilles, et plus grande encore quand on se souvient de l'épopée que représente l'histoire de Haïti. Car il ne faut pas oublier que Haïti ne jouit pas d'une liberté qui lui a été octroyée, que la liberté d'Haïti, elle a été conquise. Les Haïtiens ont conquis de haute lutte de liberté, ils l'ont conquise pour les nègres du monde entier. Et d'abord pour nous. Je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu la révolte d'Haïti, s'il n'y avait pas eu Toussaint Louverture, s'il n'y avait pas eu Dessalines, s'il n'y avait pas eu l'indépendance haïtienne, je suis persuadé que l'idée abolitionniste qui a triomphé en France en 1848, je crois que cette idée n'aurait pas vaincu forcément en 1848, quand on se rappelle que l'esclavage a duré encore au Brésil jusqu'en 1880, par exemple. Haïti n'a pas conquis seulement la liberté pour elle-même, elle a conquis la liberté pour tous les hommes de couleur et peut-être pour tout un continent. Ce rôle de martyr, Toussaint l'accepta. Mieux, il alla au-devant de lui parce qu'il le croyait indispensable en effet. Je n'irai pas jusqu'à dire que la reddition de Toussaint fut une manière de dévotion à l'antique, l'abandon d'une vie, la sienne, celle d'un chef, en un acte de foi pour le salut de son peuple. J'y vois mieux qu'un acte mystique, un acte politique. Oui, ce voyage qui le conduisait à la captivité et à la mort, il le conçut comme son dernier acte politique et sans doute un des plus féconds. Dans la nuit du 7 au 8 juin 1802, au large du Cap, la Créole abordait le Hérault, lequel fit voile aussitôt vers la France. En montant sur le Hérault, Toussaint Louverture s'adressa au chef de division Savary qui le commandait et lui dit avec calme et fermeté: « En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. » Toussaint Louverture. La Révolution française et le problème colonial, 1962. Toussaint, c'est un personnage qui vous tient à cœur. On le sent très profondément quand on lit ce livre extrêmement documenté, extrêmement riche, qui est un des ouvrages, à mon avis, essentiels sur la Révolution française et sur la façon dont elle a été pendant tant d'années incapable d'appliquer la Déclaration des droits de l'homme. Pourquoi, par exemple, un héros qui vous tient tellement à cœur comme le roi Christophe, comme Lumumba, vous en faites une pièce de théâtre, et Toussaint, par contre, vous allez en faire un essai.
Sans doute pas que je suis moins séduit par l'homme Toussaint Louverture. Toussaint Louverture m'a paru très important, comme la Révolution française m'a paru une chose extrêmement importante. Bon, quand j'étais encore sous les bancs du lycée, on s'imaginait que la Révolution française, c'était avant tout une idée, l'idée de la liberté, de l'égalité, de la fraternité pour tous les hommes. Et pour parler de l'attitude de la Révolution française dans les pays colonisés, on résumait tout cela par le mot de Robespierre, le mot que l'on prêtait à Robespierre, parce que ce ne sont pas exactement les mots de Robespierre, non pas que les mots soient faux, mais enfin, il y a tout un contexte qui n'est pas évoqué. Périssent les colonies plutôt qu'un principe. C'est beaucoup plus compliqué que cela, en réalité. Et j'ai montré que, contrairement à ce que des gens comme Taine pouvaient imaginer, les hommes de la Révolution avaient les pieds sur terre. Ils étaient devant des situations concrètes, et c'était des gens qui gouvernaient, qui avaient des intérêts à défendre. Ce n'est pas uniquement des principes abstraits qu'ils voulaient appliquer. Et un exemple de cela, c'est leur attitude et leurs hésitations, parfaitement compréhensibles d'ailleurs, devant le problème colonial. Donc, j'ai montré que ce sont des gens qui étaient dans une situation très compliquée, qui ont réfléchi, qui ont hésité, qui ont cherché des compromis et qui ont agi en fonction de la situation. Ça a permis, si vous voulez, de démystifier la Révolution française, pas du tout pour la blâmer, pas du tout. Il y a une grandeur réelle là-dedans, et pour montrer que la Révolution française, c'est une chose, et ce qui se passe dans les colonies, c'est autre chose. Et que, là encore, je parle de spécificité. Pour moi, les événements de Haïti, c'est une révolution coloniale ou anticolonialiste qui se greffe sur la Révolution française. C'est pas purement et simplement, comme certains s'y l'imaginaient, le prolongement outre-mer de la Révolution française. C'est autre chose. Et Toussaint Louverture, c'est pas simplement un jacobin peint en noir. Non, ce n'est pas vrai. C'est tout à fait autre chose. Et je crois que c'est une lumière importante. Il y a là deux situations qui sont irréductibles l'une à l'autre. Même si la situation première a favorisé la naissance de la seconde situation. Nous sommes donc devant un gouvernement, nous sommes devant une société, une société coloniale, avec ses problèmes. Et les problèmes sont différents pour les uns ou pour les autres, selon la classe à laquelle on appartient. Il y a une métropole, mais dans le pays, il y a des privilégiés, il y a des colons blancs. Vous avez une masse intermédiaire, ce sont les mulâtres. Et puis vous avez un pauvre peuple qui est un peuple issu de la traite, alimenté par la traite, ce sont les nègres, et ils sont esclaves. C'est trois choses différentes, et je montre comment ces trois classes réagissent devant les événements de France. Alors d'abord, vous avez une poussée que j'appelle la fronde des Blancs, car eux aussi ils avaient des revendications. Après tout, les insurgents d'Amérique, les gens qui ont conquis l'indépendance des États-Unis et sur l'Angleterre, c'était aussi des Blancs, parce qu'ils avaient aussi des revendications. Ben, après tout, ça aurait pu se produire en Haïti. Et les Blancs auraient très bien pu faire leur révolution et conquis leur indépendance. Ils en ont été tentés. Donc, par conséquent, ça n'a pas été jusque-là, parce que les événements n'ont pas permis. Mais enfin, il y avait la fronde des Grands Blancs. Et puis ensuite, il y avait une classe intermédiaire, les mulâtres. Et eux, qu'est-ce qu'ils demandaient? C'est pas l'indépendance qu'ils demandaient, ils voulaient l'égalité avec les Blancs, parce qu'ils ont demandé. Et puis il y avait une qui ne demandait qu'une chose, c'était la liberté. Et donc par conséquent, la révolution était nègre, et ne pouvait être que nègre. J'ai parlé de contact. Entre colonisateurs et colonisés, il n'y a de place que pour la corvée, l'intimidation, la pression, la police, l'impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie des élites décérébrées, des masses avilies. Aucun contact humain
mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l'homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chourme, en chicotte et l'homme indigène en instrument de production. À mon tour de poser une équation, colonisation égale chosification. J'entends la tempête, on me parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, de niveau de vie élevé au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, de cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificence artistique anéantie, d'extraordinaires possibilités supprimées. Discours sur le colonialisme. Qu'est-ce que vous pensez de l'usage que l'on fait aujourd'hui de cette notion d'identité? Il y a les uns qui estiment que c'est un problème faux, qu'il n'existe pas plus d'identité que d'inconscient collectif, et les autres qui, au nom de l'identité, du droit à la différence, déclenchent des guerres. Je pense en particulier à la Yougoslavie, à la Somalie, au Rwanda aujourd'hui. Mais tout ça, ce sont des ratiocinations. En tout cas, il y a une chose qui est absolument sûre, et ce qui est un mot que personne ne peut récuser, c'est le mot aliénation. Voilà la situation coloniale. Voici des gens à qui on apprend. Encore une fois, ce n'est qu'une caricature, que ça n'a jamais été entièrement vrai. Grosso modo, on leur apprend qu'il y a une civilisation, il y a la civilisation, et la civilisation, c'est la civilisation européenne. Il faut remettre les choses au point. Voici des gens à qui on est prêt à apprendre que leurs ancêtres sont les Gaulois. Il faut remettre les choses au point. Et voici des gens qui ne pensent qu'à aller mourir pour la France. Bon, non pas que je déteste la France, pas du tout, et qu'ils vont mourir pour leur patrie. Mais ils n'ont qu'à aller en France et voir le regard que leur lance la bonne femme ou l'épicier du coin. Il faut être clair, quoi. C'est un fait qu'un des drames de la colonisation, un des drames du colonisé, c'est pas uniquement l'exploitation matérielle, mais c'est l'aliénation. Autrement dit, l'oubli de soi-même et parfois même le mépris de soi-même. Mais ça existe, ça. Eh bien bon, c'est contre ça que j'ai voulu réagir. Et je crois que la chose la plus terrible pour un homme, et c'est ça le Christophe. Oui, et qui sommes-nous? Je ne sais plus, dans Christophe, il n'y a pas une phrase comme cela, oui. Toussaint, Christophe, tous ces sobriquets de l'histoire, mais sentez-vous la douleur d'un homme de ne pas savoir son nom et à quoi son nom l'appelle? Il y a là, je crois, un drame. Je crois que je le résume dans un poème. J'ai de ma salive étroite, oui, c'est le verbe poétique. J'ai de ma salive étroite tenu liquide le sang, l'empêchant de se perdre au squame oublieux. Oui. J'ai rappelé aux Antillais, aux nègres inconsolés, la vérité. C'est celle qui est symbolisée par le sang qui coule dans leurs veines. J'ai de ma salive étroite tenu liquide le sang, l'empêchant de se perdre aux squames oublieux. J'ai chevauché sous des mers incertaines les dauphins mémorants, inattentifs à tout, sauf à recenser le récif, à bien marquer la mer. J'ai, pour l'échouage des dieux, réinventé les mots, où j'ai pris pied, j'ai défoncé la friche, creusé le sillon, modelé la dos, ça et là, piquant, bout blanc après bout blanc, ô espérance, l'humble dégras de ta bouture amère. Le dégras, c'est le chant cultivé sur une pente, c'est un mot antillais, un mot créole. Et bout blanc après bout blanc, c'est l'allusion à la culture de la canne à sucre.